Il y a cette réalité, que vous puissiez l'expliquer ou non. Il y a ce fait que deux choses se synchronisent dans les voies mystérieuses de Dieu. Et ces deux choses sont le fait que l'homme soit prêt et l'heure de Dieu. L'heure de Dieu est une heure déterminée en ce qui concerne Dieu. Et déjà, dans sa préscience, il a fixé l'heure selon ce qu'il sait d'avance, être le moment où les personnes seront prêtes. Et il y a beaucoup de choses derrière cela. Vous savez, à propos de la synchronisation entre la disposition de l'homme et l'heure de Dieu. Dieu avait fixé ce temps, 480 ans. Mais il savait exactement quelle serait la situation au terme de chaque jour de cette période-là. Et parce qu'il savait cela se produisit selon son échéancier. Pouvons-nous expliquer ceci? Eh bien, c'est uniquement ceci. Comme nous l'avons souvent dit, Dieu est très pragmatique. Dieu n'est ni théorique, ni agissant au hasard. Il est très pratique. Il est vraiment nécessaire à l'homme d'être dans un état tel de rendre très réel les desseins de Dieu, la volonté de Dieu dans l'histoire de l'homme. Nous le savons tous. Même s'il nous est présenté le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu et la pensée de Dieu, et que nous savons que c'est ce que Dieu veut pour nous, nous ne pouvons pas juste nous en emparer et y entrer quand nous le souhaitons. Il devient absolument nécessaire que nous soyons parvenus à un état pour que cette chose devienne réelle. Sinon, ce serait seulement une théorie, quelque chose qui vient sur notre chemin, et c'est tout. Mais lorsque Dieu réalise une chose, il le fait d'une manière et à un moment où cette chose est merveilleuse, en raison de la préparation qui a été effectuée pour elle, et parce que l'homme est à présent prêt pour cette chose. Et si cela ne se produit pas maintenant à cause de l'état de préparation de l'homme, rien de moins qu'un désastre aura lieu. Cela devient une crise aiguë, en raison de ce que Dieu a été en train de faire en préparation. Voyez, la croix du Seigneur Jésus avait toujours été présente. En principe, elle a été là tout au long des siècles depuis la chute d'Adam. Elle avait toujours été là pour Israël en Égypte. La croix n'a pas été introduite là en Égypte à la Pâque pour la première fois. Elle avait toujours été là pour le peuple d'Israël. Mais le peuple n'était pas prêt pour elle. Par conséquent, alors qu'elle était là, elle était encore latente. Et ne les faisait pas encore sortir par une délivrance puissante. La croix est ici avec toute sa formidable signification et importance, mais combien d'entre nous sont prêts pour elle? Il attend jusqu'à ce que nous soyons prêts. Il doit y avoir une histoire qui la rendra en effet très réelle. Bien sûr, cela s'applique aux perdus. Cette conversion et nouvelle naissance n'est pas uniquement quelque chose qui commence et finit à ce moment-là. Dieu a par avance travaillé et conduit à cela. C'est comme le dernier flocon de neige sur l'avalanche qui descend. Mais il y a une longue histoire de construction dans le secret, pas toujours perçue. Mais quand cela arrive, cette âme dit « Désormais je comprends beaucoup de choses. À présent, je vois la signification de beaucoup de choses. » Je réalise maintenant qu'il y a quelque chose qui repose derrière cela. À la lumière de ceci, je peux à présent expliquer beaucoup de choses. Et ce qui est vrai dans le cas du salut à son début, conversion nouvelle, naissance nouvelle, quelle que soit la façon dont vous le formulez, est vrai de ces crises dans la vie d'un chrétien. Je ne parle pas seulement d'une seconde bénédiction isolée, je parle de bénédictions sur bénédictions qui sont marquées par de nouvelles crises vers lesquelles Dieu a avancé. Quelle que soit votre progression, il y a encore davantage qui, en comparaison, rendra petit tout ce qui est passé. Le croyez-vous? Une nuit à se souvenir beaucoup peut arriver encore et encore à un chrétien, alors qu'il continue.